Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions du Round 1 du Puzzle Grand Prix 2021, organisé par la Pologne, avec 4 auteurs dont les noms sont écrits ici. Je ne m'aventurerai pas tellement à les prononcer. Bon, je pense que si je dis Jan Mrozowski, je ne dois pas être très loin. Piotr Gdowski non plus. Tomasz Stańczak, Christian Swiderski, sauf que j'ai aucune idée de comment on prononce le S avec ce symbole diacritique dessus. Mais je pense que je les ai pas trop massacrés. Bref, tout ça pour dire que le round 1 va avoir lieu dans quelques jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, que donc, le livret d'instructions est disponible et on voit qu'il va y avoir 18 problèmes à résoudre, parfois deux d'un même type, comme les deux triplet sums, les deux prime path, les deux letter weight, les deux football pass. Et vous pouvez voir le barème qui indique que c'est extrêmement contrasté. En particulier, il y a ce Products Anti-Night à 142 points. Je crois que j'avais jamais vu un score pareil pour un seul problème dans un Grand Prix. Et je risque fort de me laisser tenter. Une chose qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de type arithmétique. Adjacency sums, letter weights, et puis darts, triplet sums, products, tout ça c'est l'arithmétique. Autant dire que moi ça me plaît. Après prime path, comme ça fait référence au nom premier, on pourrait croire que c'est aussi l'arithmétique, mais on verra que non. On va regarder les genres proposés un par un, puis je vais voir ce que je trouve à raconter dessus. Le premier s'appelle Adjacency, oui c'est comme ça que ça se prononce, Adjacency Sums, et il rapportera 86 points, ce qui fait déjà quelque chose d'assez riche. Alors le principe, on a au départ un dessin avec des régions, certaines sont incluses les unes dans les autres, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles se touchent. Et donc ce qu'on nous explique, c'est que le nombre qui est écrit ici, c'est une certaine somme. Et on peut voir sur la solution, c'est la somme. Ah oui, pardon, j'ai oublié le début. Ici, entre accolades, on a la liste des chiffres à placer. Ici, les chiffres de 1 à 7. Il doit y avoir 7 régions. Il faut placer un chiffre dans chacune de ces régions. Donc le 7 ici, chaque chiffre dans une région, c'est la somme des chiffres. D'une part, celui de cette région et d'autre part, celui de toutes les régions qui le touchent. Donc si on prend le 24 ici, cette région qui est là, elle va toucher celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et d'ailleurs, ça nous dit qu'en fait, elle touche toutes les régions sauf celle-ci. Et ça indique comment débuter la résolution de ce problème, puisque la somme des chiffres de 1 à 7 vaut 28, et que la somme de toutes les régions sauf celle-ci vaut 24, c'est que celle-ci vaut 4, comme on peut le voir dans la solution. Donc le principe est celui-là. Et visiblement, ça a l'air d'être en fait un gros système d'équations, mais avec des astuces comme celle-ci, qui sur cet exemple permet de démarrer. Donc j'imagine que cet exemple se résout assez bien en ayant ce point de démarrage. On voit qu'une fois qu'on a mis le 4 là-dedans, ça plus ça doit faire 7, et ainsi de suite. Bon. Oui, cette région touche tout le monde sauf celle-là et celle-là, donc ça plus ça doit faire 8. Donc on doit pouvoir assez vite voir quelques équations qui se déduisent indirectement des équations posées au départ. Les équations posées au départ, c'est ça plus ça plus ça plus ça plus ça égale 20, ça plus ça plus ça plus ça égale 13. Donc on doit pouvoir faire des déductions comme ça assez simplement. Mais vu le barème de l'épreuve, 86 points, à mon avis, il y aura vraiment beaucoup de régions et quelque chose d'assez intriqué et d'assez rusé pour réussir à résoudre ça. Le petit truc en pointillé qui est là, donc c'est pour indiquer la manière dont on donne les solutions, la manière dont on donne le code réponse. Quand on remplit le code réponse, donc on suit et
à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle région, on donne le chiffre qui est dedans. Donc ici, ça fait 3, 2, 5, 2, 6, 1, 4. Bon, le chemin passe 2 fois dans cette région numéro 2. C'est pour ça que 2 apparaît 2 fois dans ce code réponse. Bon. Je ne pense pas avoir grand-chose à dire de plus sur celui-ci. Évidemment, de calculer la somme de tous les nombres en présence, ça doit être la moindre des choses, mais je ne serais pas surpris qu'on aille de 1 à 16 ou quelque chose comme ça. Alors une petite astuce en parlant de ça, si on a les nombres de 1 jusqu'à n à ajouter, je donne la formule, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas cette formule et qui se demanderaient d'où ça sort, je vais vous donner un exemple. Mettons que je veuille calculer la somme des nombres de 1 à 16. Donc d'après la formule, j'ai dit que c'était 16 fois 17 divisé par 2, c'est-à-dire 8 fois 17, c'est-à-dire 136. Et je vais expliquer comment on arrive à ça. Pour ça, allez, un petit peu de maths. L'astuce qui permet d'arriver à cette formule, c'est que je vais écrire la même somme dans l'autre sens, comme ceci. Et maintenant, si je prends la somme plus elle-même, vous pouvez voir que verticalement, à chaque fois que j'ajoute deux nombres qui sont alignés verticalement, je vais avoir 17. Donc vous voyez que ça, cette somme plus elle-même, ça fait 16 fois 17. Et j'ai plus qu'à diviser par 2 pour avoir le total, ce qui va faire donc 8 fois 17, 136. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nombres triangulaires. Ok, passons au problème suivant, qui s'appelle Football Pass. Il y aura donc deux problèmes de ce type qui ne rapportent pas grand-chose. Et bon, ben ça, c'est certainement à faire s'il ne reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai le souvenir d'avoir déjà vu ce genre de problème dans le passé et de même pas avoir essayé. Alors, le but, c'est que chacun des camps, le camp blanc et le camp noir, aille marquer un but. Et si on regarde en quoi ça consiste dans la solution, ça c'est le problème, ça c'est la solution. On doit relier entre les points blancs comme ceci, et à la fin, on doit marquer un but. Donc il faut trouver un point blanc dans l'embut adverse et les relier comme ceci. Et puis pareil pour les noirs qui doivent relier comme ceci. Et on voit que dans le chemin, chaque rond noir est utilisé une seule fois, y compris celui qu'on place dans le rond adverse, dans le camp adverse, que les chemins ont tout à fait le droit de se croiser. Par contre, un chemin comme ceci ne peut pas croiser un rond de l'autre camp, y compris le gardien de but, ou la gardienne, bien entendu. Donc les segments peuvent se croiser, mais ils ne se croisent jamais en une place attribuée à un cercle. Voilà donc le principe. Donc, j'imagine que là, par exemple, on peut voir que lui ne sera pas relié à celui-ci parce qu'il ne peut pas passer là. On aurait pu imaginer que ça se termine comme ceci. Le problème, c'est que lui, il aurait pu être relié à ça ou à ça. Je crois que ça passe pas là-dessus. Bon, il faut réfléchir un petit peu pour voir pourquoi ça se termine forcément comme ça. Mais bon, a priori, vu que c'est pas très cher, ça devrait se faire assez facilement et probablement même de façon un peu intuitive. Les champions doivent résoudre ça en quelques secondes, hein, quelque chose comme 4 ou 5 secondes. C'est vraiment comme ça que ça marche au très haut niveau. Les champions étant, je ne vais pas citer de nom, si Ken Endo, Robert Folmert, Thomas Snyder ou Freddie Hunt. Bref, et plein d'autres que j'oublie. Alors, darts. Darts, c'est les fléchettes. Et le problème consiste à envoyer ces 5 fléchettes quelque part. Et on nous précise, il ne faut pas en envoyer 2 dans la même région. Donc on doit aller choisir parmi tous ces nombres, 5 nombres, s'il y a 5 fléchettes en tout cas, donc autant de nombres qu'il y a de fléchettes, et on nous donne la somme. Donc il faut trouver là-dedans
par exemple, sur cet exemple, quelle somme de 5 parmi ces nombres donne 119? Donc là, on nous donne la solution, 10 plus 15 plus 18 plus 36 plus 40, dans l'ordre croissant. Et le code réponse doit être justement l'ordre croissant. La liste des 5 nombres sans séparateur dans l'ordre croissant. Tiens, je n'ai pas parlé du code réponse. C'est quoi les codes réponse? Ouais. Il faut parler de la manière dont on donne le code réponse. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour chacune des lignes désignées par une flèche, ici il y en a une seule, notez le nombre de fois qu'un chemin rencontre chacune des cases. Donc par exemple ici c'est une seule fois, celle-ci 0, celle-ci 0, celle-ci 0, celle-ci 1, celle-ci 2, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 1 et 1. Non, ah oui, pardon. Ça c'est 1, 2, 2, 1, 1, 1 et 1. Ok. Donc voilà ce qui explique ce code. Et peut-être qu'il y aura plusieurs lignes à remplir dans les problèmes qui seront posés. Alors comment est-ce qu'on peut aborder ceci? Moi je serais tenté de voir par exemple, si on essaie avec le 90, on voit que ça nous laisse 4 chiffres pour une somme de 29 et ça n'ira pas, les nombres sont beaucoup trop gros. Donc comme ça on peut éliminer le 90. Une autre possibilité, quand on a comme ceci plein de nombres qui se terminent par 0, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à un 9 avec le chiffre des unités. Avec 5, 7, 8 et 6. Là, il faut s'y connaître un peu en preuve par 9. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, ou bien c'est 6 plus quelque chose qui se termine par 3. Ça peut être 6, 5, 8. Et si on n'utilise pas le 6, pour faire 9 avec ça, en essayant un peu, on voit qu'en fait, ça va être la seule solution de prendre 6, 8 et 5 pour avoir 9 comme dernier chiffre. Ce qui fait que j'ai déjà ces 3-là. Ça fait 33, 69. Il reste à faire 50. Et 50, ça ne peut être fait qu'avec 10 et 40. Donc celui-ci, cet exemple peut être vraiment traité très rapidement avec ce petit raisonnement arithmétique du dernier chiffre. Donc là, 37, 29 points, c'est déjà... Ça devrait être moins facile que ce que je viens de traiter en quelques secondes, mais ça ne sera pas forcément immensément difficile. Faudra voir. Donc, ouais, je pense que je les essayerai, ceux-là. Ensuite, un autre problème de type arithmétique, letter weights. Il y aura deux problèmes de ce type. Un, très peu cher, l'autre, pas très cher. Et le principe, c'est qu'on nous donne des mots ici, cab, le taxi, bee, l'abeille, et Abe, qui est le diminutif de Abraham. Et à chaque fois, donc, les lettres en présence, A, B, C, D, E sur cet exemple, sont censées coder les nombres de 1 à 5 dans un certain ordre. Et notre but, c'est de retrouver dans quel ordre. Et le principe, c'est qu'on nous donne des sommes. Donc B plus 2E, ça fait 7. A plus B plus E, 8. C plus A plus B, ça fait 11. Donc sur cet exemple, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de lettres en commun. Si on prend ça plus ça, vous voyez qu'on a le A et le B en commun. La seule différence, c'est le C dans un cas, le E dans l'autre, ce qui nous donne, par différence, que C vaut E plus 3. Ça veut dire que C va valoir 4 ou 5 et que E va valoir 1 ou 2 en conséquence. Par ailleurs, on peut voir dans B qu'il y a 2 E. Donc E plus E, ça va faire un nombre pair. On arrive à un total impair, donc on est sûr que B est impair. Et on peut voir d'ailleurs sa valeur en fonction de la valeur de E. Si E vaut 1, il reste B égale à 5. Et si E vaut 2, il reste B égale à 3. Et il n'y a plus qu'à voir, une fois qu'on a B et E, si ça colle, quelle est la valeur du A correspondante.
Ici, on trouve 2, et ici, on trouve 3, et ça n'est pas possible puisque ça donne la même valeur à A et B, ce qui donne donc ça, et par élimination, le D vaut 3. Et on peut constater que c'est les bonnes valeurs. Donc voilà un exemple de résolution. Dans mon souvenir, quand ce genre de problème apparaît dans un Grand Prix, c'est quand même un petit peu plus délicat. Il y a sensiblement plus d'inconnus, sensiblement plus d'équations. Mais il faut vraiment comprendre qu'il s'agit au départ d'un système d'équations. Il ne faut pas avoir peur de faire un petit peu d'algèbre pour faire des simplifications exactement comme j'ai fait au début en regardant quels étaient les chiffres en commun. Ça vaut le coup aussi de regarder ce qu'on appelle les congruences, c'est-à-dire le raisonnement que j'ai fait en termes de parité ici. Si vous avez par exemple je sais pas, un mot comme celui-ci, ou si on vous donne banana, la banane, vous voyez que vous avez 3A plus 2N plus B. Et mettons qu'on vous dise que ça fait, je ne sais pas, 11. Eh bien, il ne doit pas y avoir des tonnes de façons de faire, parce que déjà avec 3A, on va retirer un multiple de 3. Et un multiple de 3 qui est plus petit que 11, il n'y en a pas énormément. Vous voyez que 3 fois 3, ça fait 9. Bon, déjà 3 fois 3, 9. Plus ça, on dépassera largement 11. Ici, 3 fois 2, on arrive à 6. Il faudrait réussir maintenant à faire 5 avec ça. 5, ça c'est un nombre pair. Donc ça doit être impair. Et je crois qu'il n'y a même pas de solution en réalité. Si on essaye de faire 5, ça va être 2. Ça va être 2. Ah si, ça va être 2 fois 1 plus 3. Ça doit marcher. Et ça doit être la seule possibilité avec A qui vaut 2. Si on prend celui-ci qui vaut 3, dans ce cas-là, 2b plus n, ça doit valoir 8. Et on doit avoir 3 et 2 qui marchent, 2 et 4 qui marchent. Et bref, vous voyez qu'il y a déjà plus que 3 possibilités rien qu'avec ça. Et après, évidemment, il faut utiliser d'autres relations pour s'en sortir. Mais bon, vu le nombre de points attribués à ces problèmes, ça sera quand même, le 11, il sera certainement pas beaucoup plus difficile que l'exemple, et le 24, un petit peu plus, mais pas énormément, peut-être 6 lettres et puis 4 équations, je sais pas. Alors, on sort un peu de l'arithmétique, on entre dans un jeu qui s'appelle Scrabble. Bon, il se trouve que le Scrabble, c'est une de mes spécialités dans les autres jeux de l'esprit, on va dire. Mais bon, là, c'est pas un Scrabble dans lequel il faut avoir le vocabulaire, il nous est donné. L'exemple qui est donné est toujours celui-ci, une liste de pays. Et le principe, c'est qu'on doit reconstituer en fait une vraie grille de Scrabble, en ce sens que tous les mots doivent être connectés entre eux par des croisements, et tous les mots formés doivent avoir un sens. Il pourrait y avoir éventuellement des blocs un peu plus remplis, mais à condition que la liste comprenne tous les mots qui seraient formés latéralement, ce qui en général n'est pas le cas. Donc en général, ça ressemble plus à des mots fléchés presque qu'à véritablement du Scrabble, même si j'accepte d'appeler ça Scrabble. Et une chose importante, c'est qu'en plus de la liste des mots qui nous est donnée, il y a des lettres qui sont placées. Et ce qui est important, c'est cette clause ici, qui nous dit que tous les exemplaires d'une même lettre sont donnés. Et ça, c'est vraiment très important. Il faudrait que je regarde ce que c'est que le multiple letters. Non, j'allais dire il y a plusieurs lettres dans une même case, mais non. Non, put at most one letter. Donc mettre au plus une lettre dans chaque case, d'accord? Donc ça doit vraiment ressembler à ça. Donc chaque mot doit apparaître dans la grille exactement une fois, aucun autre mot ne peut y apparaître, d'accord? Et tous les mots doivent être connectés entre eux. Multiple letters, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon. En tout cas, ce qui est très important, donc, c'est que pour chaque lettre qui est présente dans la grille, il faut savoir que tous les exemplaires sont donnés. Ce qui veut dire que, par exemple, Austria ne pourrait pas être écrit ici, parce que ça ferait apparaître un A qui n'est pas donné au départ.
Et ça fait que justement pour placer ce mot dans la grille au départ, il faut chercher deux A qui ont le bon écart entre eux. USTRI, ça fait 5 lettres. Donc il faut trouver deux A dans la grille avec 5 cases vides entre les deux, et on voit que ça ne peut être qu'ici. Ce qui fait donc un bon point de départ. Même chose pour Macedonia, où on peut voir qu'il y a 6 lettres d'écart entre les deux, ça ne peut être que là. Donc une fois que Macedonia et Austria sont placés, on peut chercher aussi pour Croatia. Il doit y avoir que là que c'est possible, et tout le reste doit découler assez simplement. Cet exemple est vraiment très simple, mais bon, si vous avez moyen de fouiller dans les archives, vous pourrez voir que chaque année, ce type apparaît une ou deux fois. Et en général, c'est avec un petit peu de logique en repérant ce qu'on peut faire avec ces lettres multiples, ce sont des problèmes qui se résolvent vraiment bien. Souvent, une petite difficulté, c'est pour placer des mots très courts qui ne contiennent pas la lettre en question. Ici, les mots sont vraiment longs, Cyprus, Luxembourg, mais de temps en temps, il y a des mots vraiment très courts et il faut réussir à aller les placer dans un tout petit coin de la grille, comme Tom ici, par exemple. C'est là qu'il peut y avoir une difficulté. Passons à Battlestars. C'est un type de problème que j'ai déjà présenté sur la chaîne, mais il y a vraiment très longtemps. Alors, on doit placer des étoiles dans la grille. Et sur l'exemple, on voit qu'il faut placer exactement 2 étoiles, et c'est ce qui est prévu. Dans chaque ligne et dans chaque colonne, il doit y avoir exactement 2 étoiles. Et les étoiles ne peuvent pas se toucher, même pas en diagonale. Notez que ça s'appelle Battle Stars et pas Star Battle, puisque Star Battle, c'est aussi un principe du même genre, où il doit y avoir 2 étoiles par ligne et par colonne, mais il y a aussi des régions, alors qu'ici, il n'y a pas de région. Et ce qui est souvent donné dans les Battle Stars, c'est pour chaque colonne, le nom... Non. Ah, je ne sais plus. C'est peut-être... Ce qui est donné d'habitude, ça doit être la distance entre les 2 étoiles. Ici, c'est pas ça qui est donné. Ce qui nous est donné, c'est des murs. Donc ces régions... Donc ces cases noircies sont des cases qui ne peuvent pas accueillir des étoiles. Et donc si on veut débuter ce problème, il y a ici ce goulot d'étranglement. Vous voyez que dans cette colonne, pour placer les 2 étoiles, on est obligé de les mettre ici, ce qui condamne automatiquement toutes ces cases. Après, dans cette colonne, il ne reste plus que ces 2 endroits. Ici, on peut en mettre une seule. Ici, on en met forcément une. Et puis, il y en a forcément une là-dedans, donc ça va condamner ces 2 cases. Même chose dans cette colonne, où on a forcément une étoile ici qui condamne ces 3 cases. Et dans une de ces 2 cases, ce que je pourrais noter comme ceci d'ailleurs, qui va condamner ces 2-là. Ensuite, dans cette colonne, il y en a une là-dedans, ce qui va condamner ça. Et puis, donc, là-dedans, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? On peut voir que les 2 scores sont vraiment très différents. Il doit y avoir un problème très facile et un autre qui demande un peu plus de réflexion. Probablement qu'il y aura une grille à peu près de ce format et une autre de format beaucoup plus grand. Ah tiens, j'ai oublié de parler de la manière dont on rentre les codes solutions sur les problèmes précédents. Bon, j'aimerais bien aller au bout de cette résolution quand même. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Il y a un moment où il faut faire le compte transversal, ça peut être intéressant. Ah oui, il y a une logique qui existe aussi en Star Battle, qui est que dans chaque carré de 2 sur 2, il y a au plus une étoile. Et certainement que si on regarde ces 2 lignes ici, ça entre en jeu. Là, on a un carré de 2, là, on en a un, là, on en a un. Et donc, sur ces 2 lignes, il doit y avoir un total de 4 étoiles. Il y en a au plus une ici, il y en a une là, au plus une ici, au plus une là. Donc, il y a forcément une étoile ici, il y en a une parmi ces 2-là, une parmi ces 4-là.
Cette manière de considérer les choses globalement est souvent profitable. Il y a la même chose sur ces deux lignes. Bon, ici, il va forcément y avoir une étoile là-dedans, une parmi ces deux cases, une parmi ces quatre cases. Et ça, alors est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, c'est pas impossible. Si je fais la même chose sur ces deux lignes, on voit que là, j'en ai au plus une, ici au plus une, ici au plus une, donc j'en ai forcément une là. La quatrième est forcément là. Vous voyez? Et donc, toujours en reprenant ces deux lignes, j'en ai une ici, une là-dedans et une là. Donc, j'ai celle-ci. Cette ligne est complète. Sur la première ligne, j'en ai forcément une là. Sur la troisième ligne, j'en ai une par ici et une là, ce qui condamne ceci. Et on met une par là. Ces deux-là condamnent tout le reste de la colonne. Donc ça m'en met une ici, puis une là. Rien ici, j'en ai une comme ça, une ici, une là. Ça condamne tout ça et tout ça. Donc c'est plutôt comme ceci. Et il en reste une par là. Alors comment est-ce qu'on va conclure? Comment est-ce qu'on conclut? Il n'y a rien ici, il n'y a rien là. Donc maintenant, il faut réussir à déterminer là-dedans comment on les répartit. Et là, il y a une petite astuce, c'est que on voit qu'ici, il y a déjà une étoile. Donc sur ces deux-là, il y en a exactement une, ce qui veut dire que dans ces deux-là, il y en a également une ici ou là. Et puisqu'il y en a une ici ou là, c'est impossible d'avoir une étoile ici. Donc il n'y a rien ici, il y en a une là, ce qui repousse celle-ci ici, celle-ci là, et ces deux-là dans cette colonne. Voilà. Donc une résolution logique de ceci, et je pense avoir abordé des petites astuces issues du monde de Star Battle. Au niveau de la manière dont on rentre la solution, d'ailleurs on peut vérifier que je les ai bien placées, on regarde sur chaque ligne où apparaît la première étoile. Ici en colonne 3, ici en colonne 5, ici en colonne 2 et ainsi de suite. Et si jamais il y a plus de 9 colonnes, si on a 10, 11, on entre juste le chiffre des unités. S'il y a 12 colonnes, ça peut être 10 et 12, auquel cas on entre le chiffre 0 pour la colonne 10. Au niveau du code, ah oui, quand on a dans le Scrabble, donc le code c'est juste la suite des lettres. Ici ça fait Cipruso. Voilà. Ici O-N-M-U-O, Onmuo, Aur, A-U-R-G-A. Facile à comprendre. Et sur celui-ci c'était juste voilà, ce qui est écrit là. Et ça je l'avais déjà dit. Alors, j'ai rien zappé. Non, j'ai rien zappé. Donc venons-en à Cave. Ça c'est un genre que j'ai déjà proposé il y a quelques temps. Et donc le principe de Cave, c'est qu'il faut noircir certaines cases. Les cases avec des numéros ne doivent pas être noircies. Alors noircies, grisées, bref, coloriées. On doit colorier certaines cases. Les cases coloriées doivent être reliées au bord. Elles ne sont pas forcément toutes reliées entre elles, mais elles doivent toutes être reliées au bord de la grille. Et par ailleurs, les cases restantes, qui forment ce qu'on appelle la caverne, la cave, doivent être reliées entre elles. Donc il y a plusieurs questions de connexion. Il y a toutes les cases de la cave doivent être connectées entre elles. Les cases coloriées doivent être connectées au bord. Et par ailleurs, les numéros qu'on a là, ça donne à chaque fois le nombre de cases visibles dans la cave depuis le numéro en comptant la case lui-même. Par exemple, le 2 ne voit que 2 cases, le 3 voit 3 cases, le 8 en voit 4 ici, 4 là, ça fait 8. Et donc, ça ce sont les règles.
Une des principales astuces à connaître, c'est le fait qu'à cause des propriétés de connexion, il est impossible d'avoir un motif en damier, c'est-à-dire un motif où ces deux cases seraient dans la cave et ces deux cases seraient coloriées. Il y a une raison à ça, c'est que une fois que je relie ces cases coloriées au bord, vous voyez que ces deux-là, on ne peut plus les relier ensemble, puisqu'il faudrait contourner les cases coloriées. Donc le motif comme ceci en damier est un motif qu'on ne doit pas rencontrer, ce qui veut dire que si vous êtes dans une situation où vous avez montré qu'on est comme ceci pour réaliser la région de longueur 3, eh bien vous pourrez automatiquement noircir cette case-là, sinon ça créerait le damier que je viens de mentionner. Et ça peut être une bonne astuce pour progresser dans ce genre de problème. Une autre chose à connaître, c'est quand on voit le 8 qui est ici, horizontalement, il voit maximum 5 cases, donc il doit en voir au moins 3 de plus verticalement. Je vais effacer ça, puisque je n'ai rien démontré pour le moment à ce niveau. Donc il doit avoir au moins 3 cases verticalement. Et par ailleurs, verticalement, il en voit maximum 5, maximum une sixième ici, donc minimum 2 autres par là. Ce qui veut dire que le 3 voit ça. Vous voyez que le 3, si j'essaye de l'étendre vers la droite, ça fera 4 cases vues. Si j'essaye de l'étendre vers le bas, ça fera 4 cases vues, puisque le 5 et le 2 sont vus. Donc forcément, le seul endroit où il peut se compléter, c'est ici. Et on peut fermer là. Et avec l'astuce du damier, on peut fermer ceci. Ce 2 est complet, ce 2 est complet aussi, ce qui fait qu'on peut boucher leur vue. Comme ceci. Maintenant, le 8 ne peut plus voir que ces 4-là et ces 4-là. Ça fait un total de 8. Et puis, donc tout ça, c'est déjà relié au bord. Ce 5 ici, il voit déjà 2 cases. Il lui en faut 3 autres. Donc, il y aura forcément au moins ces deux-là. Par ailleurs, les deux 6 ici voient exactement 5 cases. Donc ça fait une sixième. Le 3 voit 2 cases. S'il va par là, ça en fera 5. Donc ça ne va pas. Je suis obligé de noircir ceci. Il voit encore une case ici. Le 5 est complet. Et je noircis la dernière case. Bon, évidemment, ce problème est particulièrement simple. Un problème à 24 devrait être un peu plus gros, mais pas beaucoup. Et vraisemblablement qu'avec juste des astuces de ce type-là, c'est-à-dire de voir un petit peu ce qui dépasse sur les gros numéros, et puis après voir à quel moment un nombre est saturé, et puis accessoirement, peut-être, il y aura un moment où on devra utiliser cette logique du damier. Alors pour rentrer le code solution, on nous indique des lignes ou des colonnes, peut-être les deux. A priori, c'est des lignes, vu que c'est ce qui est indiqué ici. Et on doit rentrer les longueurs des composantes de la cave. Par exemple, là, on a un truc de longueur 2, une interruption, puis un truc de longueur 2, donc on tape 2 et 2. Et puis, pour l'autre ligne, on tape 4, puisqu'ici, il y a juste un segment de longueur 4. Et puis, si jamais on a une ligne qui est complètement noircie, on entre juste le 0. Voici une variante de Cave qui s'appelle Angler's Cave, que je n'ai jamais vue. Et en fait, c'est un type hybride entre Cave et Anglers. Anglers, ça veut dire, je crois, ça doit être une canne à pêche, Angler. Ah ben non, canne à pêche, c'est Fish Rod. Flûte. Qu'est-ce que ça veut dire, Angler? Est-ce que c'est le poisson qu'on pêche? Allez, je vais faire une pause de temps d'aller chercher ça. Eh ben, angler, c'est tout simplement la personne qui pêche. Donc le pêcheur ou la pêcheuse. Et moi, je connaissais fisherman, mais en fait, on dit aussi angler. D'accord, j'aurais appris ça. Alors, il y a deux choses. Donc, il y a déjà le cave, avec les numéros qui sont là, et les poissons doivent être aussi dans la cave, dans la caverne. Et par ailleurs, donc toutes les cases qui ne sont pas occupées par la caverne
pardon, par toutes les cases qui ne seront pas coloriées et qui ne sont pas des numéros. Ah non, pardon. Certaines cases qui sont dans la caverne doivent voir passer les cannes à pêche. Chaque canne à pêche est issue d'un des nombres dans la marge et doit rejoindre un poisson. Il y a une correspondance unique entre les nombres et les poissons, les nombres de la marge et les poissons, et chaque nombre c'est la longueur de la canne à pêche, et puis les cannes à pêche n'ont pas le droit de se croiser. Et elles ne passent pas par les numéros. Je vais quand même vérifier. Voilà, chaque nombre représente la longueur. Et la longueur, ça inclut la case avec le poisson, ça n'inclut pas la case extérieure à la grille. Et donc, elles ne peuvent pas se croiser, elles doivent rester complètement à l'intérieur de la caverne, y compris les poissons, mais il est possible que certaines cases dans la caverne ne soient pas sur une canne à pêche. Et il n'est pas précisé, en fait, si les cannes à pêche ont une interdiction de passer par les nombres qui sont donnés au départ. Et ça, c'est peut-être une question qui sera posée sur le forum de WPF. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit mentionné. Non, il n'y a pas eu de question dernièrement dans le forum. Bon. Et le code, j'imagine que c'est la même chose que dans l'autre problème. Ah non. Non. Si. Ah si, c'est ça, oui. Donc ce qui est dans la caverne, sur cette ligne de longueur 2 puis de longueur 1, et ici de longueur 1 puis de longueur 1, ce qui donne 2, 1 et 1, 1 ici. Ensuite, triplet sums. On retourne à l'arithmétique. On doit remplir un carré latin avec les chiffres qui nous sont donnés. On voit que c'est des problèmes qui ne rapportent pas grand-chose, donc ils devraient être assez faciles. Et donc, ce qu'on nous donne, c'est les sommes de triplés, triplet sums. Et de quel triplet s'agit-il? Eh bien, il s'agit de triplés consécutifs sur cette ligne. Dans des triplés consécutifs, dans cet exemple, il y en a 3. On voit par exemple dans cette colonne, les 3 premiers ont une somme de 12. 4 plus 5 plus 3. Les 3 suivants, 5, 3, 2, ça fait 10. Les 3 derniers, 3, 2, 1, ça fait 6. Donc si on nous donne le nombre maxi, si les nombres qu'on nous donne sont autant le plus qu'on puisse, ici 3, pour les 3 premiers, les 3 suivants, les 3 derniers, et bien dans ce cas-là, ça désigne forcément ça. Donc ils sont forcément dans cet ordre. Si on donne un seul nombre comme ici, ça veut dire qu'il y a un de ces 3 triplés qui a une somme de 6, en l'occurrence c'est le dernier avec un 3 et 2. Et si on nous donne plusieurs nombres comme ceci, on doit comprendre que 8, c'est ces 3-là ou bien ces 3-là, et le 7, c'en est un qui est plus vers la droite. Et on peut voir que le 8, c'est 3, 1, 4, le 7, c'est 1, 4, 2. Alors, comment résoudre ça? Donc déjà, si on a l'habitude du calcuro, du killer sudoku, on a des références sur les sommes. Par exemple, le 6, on sait que c'est forcément 1, 2, 3. Et donc, dans la dernière colonne, on sait que ça termine forcément par 1, 2, 3. Et avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 12, c'est la somme maximale 3, 4, 5. Donc, on sait qu'on a 3, 4, 5 là-dedans, 1, 2, 3 là-dedans. Donc, il y a forcément 3 dans l'intersection. 1, 2 en bas, 4, 5 ici. Ou si on utilise des notations un petit peu plus économiques, on va plutôt les noter comme ça. Maintenant, le 7, on sait que c'est forcément 1, 2 et 4. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pourquoi j'ai tout déplacé? Bon, tant pis. Donc, ce 7, on sait que c'est forcément 1, 2, 4. Et le 8, il y a deux possibilités, 1, 2, 5 ou 1, 3, 4. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a toujours deux chiffres dans l'intersection. Donc ça va forcément se chevaucher. Et donc ça va forcément se chevaucher le long de deux chiffres. Donc ça va être ces 4-là ou ces 4-là. Et vu comme ça n'a pas l'air évident.
Alors, le 6 est intéressant ici parce qu'on sait que ça va être... Donc le 6 c'est 1, 2, 3. Et comme ce chiffre c'est 1, 2 ou 3, forcément c'est les trois derniers ici. Donc on voit que les trois derniers ici vont être 1, 2, 3. Et puisque celui-ci est 1, 2 ou 3, même chose ici, c'est les trois derniers. Ce qui veut dire qu'on va aussi avoir 4 et 5 là-dedans. Et maintenant, donc ça c'est intéressant, on voit que le 4 ou 5 en question, celui qui est là, eh bien, les trois chiffres qui sont là sont... Alors, pardon. Le chiffre qui est là est forcément dans le chevauchement de ces deux-là. Et le chevauchement, eh bien, ça ne peut pas être 5. Donc c'est 4. Donc déjà, c'est ça. Et ça veut dire que là-dedans, on a un 2, 4, ici un 3, 4. Donc pour le chevauchement, c'est comme ceci. Ça donne ça. Ensuite, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Comment est-ce qu'on va terminer la résolution? Là-dedans, on a un 2, là-dedans, on a un 2, 3, donc lui, c'est 1 ou 2. Là-dedans, c'est 1, 2, 3, donc ici, c'est 4 et 5. Notez que ici c'est 1 ou 3 par les croisements, et ici aussi, c'est 1 ou 3, puisque c'est parmi 1, 2, 3, et c'est pas le 2. Donc ici, on a 4 et 5. Et ici, 1, 3, ici un 2, et puis un 2, 3 ailleurs. Donc 1, 3 ici, 2, 3 ici, un 2 là. Bon, pas forcément très intéressant. C'est vraiment le double 9 ici qu'il faut explorer. Comment est-ce qu'on peut faire 9? Ah bah oui, le 9 c'est forcément 2, 3, 5, pardon, 1, 3, 5 ou 2, 3, 4. Dans un killer sudoku, il y aurait aussi 1, 2, 6, mais ici le chiffre 6 n'est pas disponible. Donc forcément, il y a un seul chiffre de chevauchement, et c'est le 3 qui est au milieu. Et donc, on va avoir 1, 5 d'un côté, 2, 4 de l'autre. Et on peut voir déjà, donc ici on a un 2, donc ça c'est un 3. Là j'ai 1, 2, 3. Et puis, qu'est-ce que ça me donne d'autre? 1 ou 2 ici. Tous mes 3 sont placés. 3, 4, 5. Comment est-ce que je termine? J'ai l'impression qu'il faut regarder les deux scénarios à ce stade. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut bourriner. Il y a le scénario de gauche 3, 4, 2 qui donne un 1 ici, un 2, un 1. Auquel cas c'est 1, 5. Et on arrive à terminer comme ceci. Et puis il y a le scénario de droite où je mets 5, 1, 2. Ma présentation est affreuse. 2 ici, 4. Et à ce moment-là, 5, 1, 4, 2, 5, 4 là. Et où est le problème? Dans celui-ci. Ah, flûte. Bobbins. Ah! Depuis tout à l'heure, j'oublie de tenir compte du 10 ici. 5, 3, 2. Oui, ça plaçait le 2 directement. Donc là, j'ai vraiment pas été attentif. Depuis le début, quand j'ai dit que c'était 1 ou 2 ici, j'aurais dû remarquer qu'à cause du 10, ça faisait 5, 3, 2. Donc voilà comment on peut perdre un temps infini sur un problème très simple. Comme ça m'arrive malheureusement trop souvent sur des sudoku. Allez, la vidéo fait déjà 3 quarts d'heure. Alors, products. Oh, j'ai oublié un genre. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, petit problème technique. Alors, products, c'est encore un genre arithmétique.
où on doit encore... alors on doit remplir non pas un carré latin, mais on doit placer un certain nombre de chiffres dans la grille, comme ceci. On a ici des chiffres des nombres de 1 à 13. Et donc chaque nombre apparaît exactement une fois. Et on nous dit que chaque ligne doit contenir 2 nombres et chaque colonne aussi. Alors comment c'est possible avec un nombre impair? De 1 à 13, ça fait un nombre impair? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, non. Ah non, on n'est pas obligé de les mettre tous, pardon. Non, chaque colonne. Ici, par exemple, puisqu'il y a 6 colonnes, on doit placer 12 nombres parmi ceux de 1 à 13. D'accord. Il y en a un qui n'est pas dedans et on peut voir que c'est le 11. OK. Et à chaque fois, donc dans la marge, on a le produit des deux nombres qui sont sur la ligne ou la colonne correspondante. Et là, il faut connaître un peu d'arithmétique. 104, c'est 13 fois 8. Donc, ce qu'on note comme ceci. Le 7, c'est forcément 1 et 7. On voit que pour le 30, ça peut être 5, 6 ou bien 3, 10. Le seul multiple de 9, c'est celui-ci, 9 et 4. On peut voir qu'on aura forcément 9, 12 ici. 7, 13 là. Et en utilisant les croisements, on a le 7 ici, le 13 là. Le 8 va être quelque part par là. Il y en a un qui va être 8, 3, l'autre 6, 4. De même, dans les 10, il va y avoir un 2, 5 et un 1, 10. Et comme ça, on a la liste exacte des nombres qui vont être dans la grille. Et il faut regarder comment on les place. Alors ça, c'est la règle. Et il y a une variante ici qui est extrêmement chère, c'est la variante anti-night. Alors il se trouve qu'en Sudoku, anti-night, c'est quelque chose que je fuis comme la peste, tellement j'ai du mal à voir les choses. Mais ici, par exemple, donc le anti-night, ça nous dit qu'aucune paire de chiffres placés ne doivent se déduire par un déplacement de cavalier. On peut voir qu'effectivement, le 13 ici exclut toutes ces positions. Et par exemple, le 7 exclut cette position, et c'est ce qui va mettre le 8 ici. On peut de cette manière éliminer des tonnes de cases en utilisant la règle anti-night. Comme ceci, comme ça, les cases vues depuis le 7. Et là, d'un seul coup, il y a déjà beaucoup moins d'endroits pour placer les choses. Et par exemple, le 1 qui est ici, qui doit aller dans la colonne, qui doit aller avec un de ces deux-là pour faire un 10, il est forcément là. Ce qui place donc ce 1, ce 10. Et puis, donc maintenant, cette colonne, c'est 3 et 10. Il faut placer un 3 soit là, soit là. Et ce 3-là colle bien pour le 24. Et ainsi de suite. Donc, puisque le 8 est déjà utilisé là-dedans pour le 24, c'est forcément 4 et 6 là-dedans. On n'aura pas le 6 ni le 4 ici, c'est 9 fois 12, donc 4 et 6 sont là-dedans. Et j'ai un problème. Ah non, il y a 2 et 12 aussi. Oups, j'ai dû regarder la solution pour penser à ça. C'est vrai qu'il y a 2 et 12. Dans ceux que j'ai notés là, 2 et 12 n'étaient pas disponibles à cause du 9, 12 et à cause du 2, 5. Ben justement, le 4 et 6, je vois qu'il n'est pas possible ici. Puisque de toute façon, les 4 et 6 seront tous les deux sur une ligne. Donc aucun des deux n'est là-dedans, 4 et 6 sont forcément là. Et à cause du 30, c'est 6 ici, 4 là. Et puis 5 ici, on va avoir un 2 là, 12 ici, 9. Et puis, ben, j'ai tout placé. Ah oui, j'ai tout placé. OK. Et ce qu'on nous demande pour le code solution, c'est le numéro de colonne dans chaque ligne où on trouve le premier chiffre. Ici, colonne 1, colonne 4, colonne 3, colonne 2, colonne 1, colonne 2. Donc il y a deux problèmes de products. Le problème numéro 15, qui, je ne sais plus, a une quarantaine de points, je crois, qui est juste un product, sans la contrainte anti-night, et puis ce problème anti-night, dans lequel, à mon avis, la grille sera énorme, avec beaucoup de nombres à placer, et vraiment pas tous. On pourrait imaginer 12 colonnes, et les nombres de 1 à 30, où il faudra trouver quels sont les 24 nombres parmi les 30. Donc là,
Les gens qui s'y connaissent en calcul mental seront avantagés. Et regardons le dernier genre qui s'appelle Prime Path. Donc deux grilles assez chères, 78,83 points. Où le principe c'est qu'on va avoir... Ça ressemble au jeu qui s'appelle Domino Search, aux grilles logiques qui s'appelle Domino Search, c'est-à-dire qu'on doit paver la grille qui nous est donnée par des dominos. Et les dominos nous sont donnés, et c'est des dominos qui représentent tous des nombres premiers. Et ce sont des nombres premiers soit en les lisant de gauche à droite, soit en les lisant de haut en bas, mais pas dans les deux sens. Ce qui veut dire par exemple que le 17 et le 71 sont des dominos vraiment différents, contrairement à ce qu'on a dans le jeu Domino Search. Donc il va falloir trouver sur une grille comme ceci comment paver avec les dominos. Et donc regardons, on doit former un chemin. C'est pas juste un pavage, c'est qu'on doit former un chemin comme ceci. Un chemin qui part quelque part comme ceci. Il doit être possible de paver un chemin, c'est le Yellow Brick Road, avec les nombres premiers. Et... Ah non, je disais que c'était de haut en bas et de gauche à droite, mais non, c'est dans le sens de parcours. Ici, c'est 79 qu'on lit. 79, 23, 11, 47, 61, 83, 17, 53, 71, 89, 13, 97 et ainsi de suite. C'est dans le sens de parcours. Ouh, ça a l'air difficile. Rien que l'exemple a l'air difficile. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, parce que celle-ci fait déjà 50 minutes. Et, alors, qu'est-ce qui nous est demandé ? Pour chacune des lignes, on doit voir si... Donc, si on a un tournant dans la case, comme par exemple le 7, ici c'est un tournant, on va mettre un L. Ce 3, il y a aussi un tournant, donc on va mettre un deuxième L. Ensuite, ce 3 ici, c'est un endroit où ça monte. C'est un endroit, oui, c'est un endroit où c'est pas que ça monte, mais que ça va en ligne droite. Donc on met un I. Le 7 qui est là, c'est une extrémité du chemin. Donc on met un X. Ce 1 qui est là, ça va tout droit. Donc c'est un I. Le 1 qui est là, ça tourne. Le 6 qui est là, ça tourne. Donc on met deux L à la fin. Voilà comment on code la réponse à ce problème-là. Donc je pense que ça vaut le coup de s'entraîner à ça, parce que si on a suffisamment de technique, ben, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte au total 161 points sur les 800 du round, 50%. Bon, moi personnellement, j'essaye de viser les 300 points sur 800. Je ne suis pas un super rapide. Donc je vais m'acharner sur celui-ci à coup sûr, et sur l'autre Products, probablement que je ferai ces deux-là en passant. Probablement le Cave, c'est un moment. Le Battlestar, ça va bien m'intéresser aussi. Le Scrabble, incontournable. Ceux-là, si possible. Bon. Darts peut-être aussi. Arithmétique qui rapporte quand même un peu de points. Football, je pense pas. Ça a l'air assez cher. Ça peut valoir le coup aussi. Bon, bref, il y a de quoi s'occuper. Ça dure 1h30. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur Sudokanar.